Quand j'étais petite, je regardais souvent un feuilleton qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards, un astronaute qui était retombé sur Terre et qu'on avait dû reconstruire en petites pièces bourrées d'électronique. Et je dis toujours que c'est peut-être ça qui m'a influencée pour faire la chirurgie orthopédique et me consacrer aux implants orthopédiques. Je m'appelle Brigitte Jolès. J'ai fait une formation d'ingénieur en microtechnique à l'EPFL. J'ai enchaîné directement avec des études de médecine. Je voulais vraiment mixer les deux formations. J'avais dans le but d'être très liée à la clinique sur le terrain, mais de pouvoir faire de la recherche plus fondamentale aussi. Donc actuellement, je suis chirurgienne orthopédiste. Je travaille ici au CHUV, à l'hôpital orthopédique. Je dirige l'équipe qui s'occupe de la chirurgie du genou. Et puis en parallèle, j'ai repris la direction du centre de biomécanique translationnelle à l'EPFL avec les deux laboratoires qui en dépendent, le laboratoire de biomécanique orthopédique et le laboratoire de mesure et d'analyse du mouvement. Cette double formation au quotidien, elle est très utile d'abord dans la formation pour mieux comprendre ce qui se passe dans une articulation et au niveau prothétique, et puis au niveau clinique pur. Il faut comprendre, expliquer aux patients qu'est-ce que c'est une prothèse, quels sont les matériaux derrière. Bonjour, comment ça va? Ça va. Pas trop de douleur pour ce genou? Non, ça va. Si on regarde la prothèse, on vous a mis une partie en métal sur le tibia, une partie qui refait le cartilage du fémur, et puis un système qui reprend les ménisques et qui permet de bien faire glisser les surfaces. Je pense que le lien entre l'EPFL et le CHUV est très intéressant pour favoriser toute la recherche justement et avoir une application clinique de ce qu'on fait. Donc tous les projets qui sont faits ici en collaboration sont propulsés à la base par une question médicale, sont travaillés avec les ingénieurs qui apportent les solutions techniques et sont, dans la majorité des cas, réappliqués dans la clinique. Donc c'est toute l'idée du translationnel que l'on fait. Ici, à l'EPFL, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer si un patient a besoin ou non qu'on s'occupe de sa rotule et qu'on refasse une surface pour le cartilage usé. Ici, on voit la prothèse de genou qui a été posée sur les os. On voit ici le carter fémoral et puis la partie tibiale avec la partie plastique qui représente la surface de glissement. Donc on modélise exactement son anatomie, on regarde les forces qui sont en jeu et on va déterminer s'il a besoin ou non d'avoir cette partie supplémentaire d'opération ou pas pour qu'après l'opération, il ait un bon résultat. C'est assez amusant d'être devenue probablement la première femme suisse en chirurgie orthopédique qui est professeure universitaire. C'est un sacré challenge, je pense. Ça permet aussi d'ouvrir ce genre de poste et de donner des exemples à des gens plus jeunes. Et on voit dans le service, il y a de plus en plus de femmes qui viennent faire la chirurgie orthopédique.